Bon, salam alaikum de nouveau, bon, dans cette vidéo, on va revoir la fonction f définie par f de x égale e de x moins 1 sur e de x plus 1, x égale r. On a déjà vu dans deux vidéos précédentes l'étude complète de la fonction f dans une première vidéo. Dans une deuxième vidéo, on a montré que la fonction petit f admet une fonction réciproque f moins 1 et on a explicité f moins 1 de x. Bon, dans cette vidéo, on me demande de montrer que la fonction grand f définie par grand f de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 est une primitive de f sur r. Bon, je répète quelques propriétés. Toute fonction contenue sur l'intervalle i admet au moins une primitive. Bon, notre fonction est dérivable donc continue, donc admet sur r, donc admet au moins une primitive sur r. Bon, pour montrer que grand f est une fonction est une primitive de petit f, il faut montrer que grand f, la fonction grand f est dérivable et que sa dérivée est égale à f de x. Il faut montrer donc deux étapes. Donc on a grand f de x se présente sous la forme ln de i de x avec i de x égale e de x plus e de moins x plus 2. Bien sûr, x est le moins de r. Ça, c'est notre i de x. Bon. Bien sûr, il faut montrer que cette fonction est dérivable et que sa dérivée, c'est petit f. Bon. Je rappelle ici, si une fonction i de x est dérivable, sur l'intervalle i. Si i de x est dérivable sur l'intervalle i et i de x strictement positif, alors la fonction kx associe ln de i de x est dérivable sur i. Donc, si i de x est dérivable sur i et i de x est strictement positif, alors la fonction grand f kx associé ln de i de x est dérivable sur i. Donc, ici, il faut montrer que i de x est dérivable, x est positif, et donc une fois qu'on ln de i de x est dérivable, et on a ln de i de x, sa dérivée maintenant, est égal à u' de x sur i de x. Bon, ça c'est un théorème déjà vu dans le cours. ln de i de x prime, c'est u' de x sur i de x, avec les conditions i de x doit être dérivable et i de x doit être strictement positif. Donc, bon, ça c'est un rappel. Bon. Donc, pour nous, on va montrer que cette fonction est dérivable. La fonction kx associe e de x plus e de moins x plus 2 est dérivable sur r car c'est une somme des fonctions dérivables sur r. E de x dérivable, e de moins x dérivable, 2 dérivable. E de moins x, c'est 1 sur e de x. Puisque e de x est dérivable, 1 sur e de x est aussi dérivable. Donc, la fonction i de x est dérivable. Maintenant, il faut montrer que i de x est strictement positif. Et de plus, e de x plus e de moins x plus 2 est un réel strictement positif. Car e de x est strictement positif pour tout x élément de r. E de moins x est égal à 1 sur e de x est strictement positif et 2 strictement positif. Donc la somme est un réel strictement positif. Donc ici les deux conditions sont vérifiées. Cette i de x est dérivable, e de x est strictement positif. On a les conditions car e de x positif, e de moins x est aussi positif et 2 strictement positif. Donc la somme de 3 réels strictement positifs est un réel strictement positif.
Donc, la fonction grand F qui a x associé ln de e de x plus e de moins x plus 2 est dérivable sur R. Donc, les deux conditions sont vérifiées. J'insiste, R est strictement R dérivable ou strictement positif. Donc, ln de U est dérivable sur R. Et on a f' de x égale ln de u de x', c'est u' de x sur u de x. Donc, e de x plus e de moins x plus 2 prime sur e de x plus e de moins x plus 2. f' de x égale. La dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivées. Dérivée de e de x, c'est e de x. Plus e de moins x, ça donne moins e de moins x. Car e de u de x prime est égal à u' de x. U' de x fois e de u de x. Bien sûr, avec u de x, fonction dérivable. Donc, notre u c'est moins x, donc la dérivée de moins x c'est moins 1 fois moins e de moins x sur e de x plus e de moins x plus 2. Bon, n'oubliez pas, notre but c'est d'arriver à trouver que grand f' de x est égal à petit f de x. Donc, f' de x égale, on va l'écrire sur la forme e de x moins 1 sur e de x. E de moins x, c'est 1 sur e de x. De même, e de x plus 1 sur e de x plus 2. f' de x égale, bon, on va réduire au dénominateur. On va multiplier e de x par e de x fois e de x, ça donne e de 2x. On va avoir le dénominateur e de x. Ici, e de x fois e de x, ça donne e de 2x moins 1 sur e de x. De même, ici, on va multiplier par e de x, ça donne e de 2x plus 1 plus 2 e de x sur e de x. Bon, pour diviser une fraction par une fraction, puis la première par l'inverse de la deuxième. Donc ici, on va avoir une simplification. On va e de x simplifie, e de x simplifie. On va trouver f' de x. Moi, j'explique ici, il y a des élèves qui ne comprennent pas pourquoi 2x. Car e de x fois e de x, ça donne e de x plus x. Ça donne e exposant de x. De même, e de x fois e de x, ça donne e de 2x. Bon, f' de x égale, ça donne e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 2e de x plus 1. Bon, j'insiste, il faut trouver cette expression. Bon, ici, vous remarquez qu'on peut écrire sur la forme e de 2x, je peux écrire e de x, le tout exposant 2. De même 1, le tout exposant 2. Donc je pense à le faire a carré moins b carré, pour faire apparaître e de x moins 1. Donc f' de x égale e de x exposant 2 moins 1 exposant 2 et e de 2x plus 2, e de x plus 1, c'est un produit remarquable. C'est e de x, le tout au carré, plus 2 e de x plus 1 au carré. A carré plus 2ab plus b2. Donc, on peut écrire sur la forme f' de x égale a carré moins b carré, ça donne a plus b facteur de a moins b, ça donne e de x plus 1 facteur de e de x moins 1. A plus b facteur de a moins b. Sur a carré plus 2ab plus b2, le a c'est 2x, e de x, b c'est 1. Donc ça donne e de x plus 1 de tout au carré.
Déjà, on a e de x plus 1 au dénominateur. On s'approche un peu. Et on a e de x moins 1 au numérateur. Bon. f' de x égale e de x plus 1 au carré, c'est e de x plus 1 qui multiplie e de x plus 1. Ici, on a e de x plus 1 qui multiplie e de x moins 1. Bon, vous remarquez qu'on a une simplification par e de x plus 1, e de x plus 1. Donc, ça reste f' de x égale e de x moins 1, voilà, sur e de x plus 1, le voilà, et ça c'est f de x. Donc, maintenant on a terminé. Comme f est dérivable sur e et f' de x égale f de x pour x élément de R, alors la fonction grand F définie par grand F de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 est une primitive de f sur R. Donc, on a montré que la fonction grand F définie par f de x égale ln de e de x plus e de moins x plus 2 est une primitive de petit f. Bon, Inch'Allah, ça m'a fait trop de détails pour expliquer. Inch'Allah, vous pouvez partager la vidéo. Merci et bonne chance.